Cette semaine dans Afrique, nous partons au Mali où le gouvernement tente de convaincre les touristes étrangers de s'aventurer hors des sentiers battus. Puis nous rencontrerons les habitants d'un énorme pétrolier au large de l'Angola, à bord duquel chaque mètre carré compte. Mais d'abord, les titres de l'actualité. L'ex-chef de l'État, Andry Rajoelina, a officiellement remporté jeudi la présidentielle à Madagascar, battant son rival Marc Ravalomanana au second tour d'une élection très disputée et marquée par des accusations de fraude. Rajoelina a obtenu 55,66% des suffrages contre 44,34% pour Ravalomanana, un autre ancien président. Des résultats qui pourraient toutefois être contestés puisque Ravalomanana a jugé le scrutin entaché de fraude et appelle ses partisans à manifester ce week-end. Je remercie la population malgache tout entière, ceux qui m'ont accordé leur confiance, même ceux qui ont voté pour l'autre candidat. Voici mon message, on a besoin de calme, le peuple malgache n'a pas besoin de troubles, mais d'un leader qui a de la sagesse, d'un leader qui peut rassembler tous les malgaches. La campagne présidentielle aux allures de règlement de compte a largement occulté les problèmes de fond du pays, l'un des plus pauvres du continent africain, sujet à l'instabilité politique depuis son indépendance de la France en 1960. Des manifestations ont éclaté dans l'est de la République démocratique du Congo jeudi, un jour après que la Commission électorale nationale a annoncé le report du scrutin présidentiel au mois de mars dans plusieurs régions. La colère s'est répandue dans les rues alors que plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés dans la ville de Béni, l'une des zones où le scrutin sera reporté. On nous a promis que non, ça sera les 30. Encore promettre après les 30, ça sera quelle date? Nous sommes fatigués, nous voulons voter. Nous avons déjà notre candidat, le numéro 4. Ouais. La commission a indiqué que le vote aura lieu dans le reste du pays comme prévu dimanche et que le nouveau président prêtera serment le 18 janvier. 7 personnes ont été tuées dans un double attentat à la voiture piégée près du palais présidentiel à Mogadiscio samedi. La première explosion s'est produite à un poste de contrôle à l'extérieur du Théâtre national, à quelques 500 mètres du palais, et l'autre quelques minutes plus tard à un carrefour voisin. La chaîne Universal TV, basée à Londres, a annoncé que 3 de ses employés faisaient partie des victimes. L'attaque a été revendiquée par les Chebabs qui ont promis de renverser le gouvernement soutenu par la communauté internationale. Des kamikazes ont pris d'assaut le ministère libyen des Affaires étrangères dans la capitale Tripoli mardi, tuant au moins 3 personnes, dont un haut fonctionnaire, et en blessant au moins 21 autres. Un homme s'est fait exploser au 2e étage du bâtiment, un deuxième a fait détonner une valise qu'il transportait et un 3e assaillant, non armé, portant un gilet pare-balles, a été tué par les forces de sécurité. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. La Libye est déchirée par les luttes de pouvoir et minée par une insécurité chronique. Elle est devenue un refuge pour les djihadistes depuis l'éviction et le meurtre de Mouammar Kadhafi en 2011. Un journaliste tunisien est mort lundi dans la ville de Kasserine après s'être immolé par le feu pour protester contre les conditions de vie difficiles dans cette région, l'une des plus pauvres du pays. La mort d'Abdelrazak Zorghi, 32 ans, a provoqué des violences. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les dizaines de manifestants descendus dans les rues. Kasserine était l'une des premières villes à se soulever après la mort du vendeur ambulant Mohamed Bouazizi en 2011, déclenchant des manifestations à travers tout le pays qui avaient conduit au renversement du régime de Ben Ali en janvier 2011. L'un des djihadistes français les plus recherchés au monde, Peter Cherif, a été présenté à un juge en France jeudi. Condamné en 2011 à 5 ans de prison pour avoir combattu en Irak, ce Français de 36 ans, proche des frères Kouachi, auteur de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, a été arrêté à Djibouti le 16 décembre. Cherif avait disparu en 2011 au dernier jour de son procès à Paris, où il était jugé pour avoir rejoint les rangs d'Al-Qaïda. Le président français Emmanuel Macron a rendu visite samedi aux 1300 soldats en mission au Tchad, leur apportant champagne, foie gras et chocolat à quelques jours de Noël. Macron a atterri à la base aérienne de Kosseï près de N'Djamena, le centre névralgique de l'opération Barkhane, une campagne menée par la France depuis 4 ans contre les djihadistes islamiques au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger. Nous savons mettre notre expérience au service d'autres armées, évoluer au contact de la population et travailler en lien avec les structures locales.
vous construisez chaque jour cette indispensable confiance sans laquelle nous ne pourrions pas travailler. Le chef personnel du président était également du voyage pour superviser la préparation du repas de fête des troupes. Des paysages grandioses, une nature verdoyante, la région de Sibi, à une 50aine de kilomètres au sud-ouest de Bamako, a longtemps été une destination prisée des touristes. Mais depuis quelques années, ils ont déserté les lieux. Il y a les touristes qui viennent, mais pas beaucoup. Donc là, ils viennent doucement, mais ils sont tellement peurs. Ils ne voulaient pas venir vraiment visiter tant qu'il y avait la crise. Cette zone n'est pourtant pas touchée par les violences qui secouent d'autres régions de ce vaste pays d'Afrique de l'Ouest depuis 2012, mais elle pâtit de la peur qui a fait plonger l'ensemble du secteur du tourisme, autrefois l'un des piliers de l'économie malienne. Au marché artisanal de Bamako, la situation est tout aussi morose. Depuis le début des hostilités, nous n'avons plus rien. Les temps sont très durs. En attendant le retour des touristes internationaux, c'est aux locaux que le gouvernement essaie désormais de vendre la destination Mali et notamment le sud du pays. L'agence de promotion pour le tourisme organise notamment une journée de sensibilisation dans différentes régions. Pour les inciter également à découvrir les attraits touristiques de leur pays, leur faire comprendre qu'on peut très bien passer de belles vacances dans son pays, mais encore faut-il le connaître. Des sites moins connus que Tombouctou ou le pays d'Ogon, mais qui sont aussi à même de dépayser les visiteurs. Sous ses allures de monstre des mers, le dernier né des navires Total offre un spectacle impressionnant. Avec ses 330 mètres de long et une torchère qui culmine à 110 mètres de haut, le Kaombo Norte extrait du pétrole à plus de 2000 mètres de profondeur au large de l'Angola. Mais à l'intérieur, les dimensions sont tout autres. L'espace personnel est quelque peu réduit pour la centaine de membres d'équipage. En ce moment, nous avons beaucoup de monde à bord, c'est la phase de démarrage. La plupart des lits sont occupés. C'est donc étroit, mais c'est assez confortable et neuf, alors ça suffit, je dirais. Et lorsque chaque mètre carré compte, cuisiniers et agents d'entretien jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement du navire. Avec 23 nationalités différentes et autant d'exigences alimentaires, on n'a pas le temps de s'ennuyer derrière les fourneaux. On travaille beaucoup ici. On a trop de pression. Mais c'est un défi et mon objectif est de satisfaire tous mes clients. Sur le Kaombo Norte, les journées sont longues et intenses et les loisirs sont rares. Mais pour autant, l'isolement et les conditions de travail difficiles n'effraient pas ces marins un peu particuliers. On passe à côté des dates importantes, la famille, les anniversaires et tout le reste. Mais on a une certaine liberté quand on est à la maison. On a 28 jours pour faire ce qu'on veut. On peut se reposer, voyager. Quant aux femmes, elles ne sont qu'une poignée à bord, mais toutes assurent y avoir trouvé leur place. Je le dis à toutes mes collègues, parce qu'ils pensaient que cet environnement n'était peut-être pas adapté aux femmes, etc. Si vous pensez que l'offshore n'est pas fait pour les femmes, regardez-moi, j'y suis et je m'y plais. Une petite bulle loin du monde et des siens. Et pour certains, le meilleur job du monde. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, les achats de Noël se sont faits sur les marchés de seconde main. La vente de jouets déjà utilisés est devenue une pratique répandue dans la capitale économique ivoirienne. Dans les quartiers populaires comme dans la municipalité chic de Cocody, les parents sont venus chercher des articles de qualité pour leurs proches à moindre coût. Bon, d'abord, il y a la crise, effectivement, c'est pas facile pour les enfants, pour les parents que nous sommes. Et aussi, lorsque nous prenons ici, ça dure avec nous. Les autres, lorsque nous les prenons, le même jour même, ça commence à se détériorer. C'est tout pour cette édition d'Afrique, on se retrouve la semaine prochaine.